Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la restauration de ce cadre Atala. C'est donc un cadre Atala de 1987 et j'ai décidé de le repeindre. Donc dans le premier épisode, je vous ai expliqué comment décaper le cadre et quelles étaient les différentes techniques qu'on pouvait utiliser. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous remets le lien ici dans l'onglet. Donc là, pour décaper ce cadre, j'ai surtout utilisé le décapant chimique parce que pour moi, c'est ce qui coûte le moins cher, qui est le plus rapide et qui demande le moins d'efforts. Alors bien sûr, le décapant chimique, comme je vous l'ai précisé, ça n'enlève pas la rouille. Donc une fois la peinture et les stickers enlevés, il a fallu que je fasse un gros travail avec de la toile émerie pour enlever la rouille et pour avoir une surface vraiment parfaite. Alors dans les différentes techniques que je vous ai expliquées, il y avait notamment le sablage. Alors il faut savoir que faire sabler un cadre, ça coûte entre 50 et 100 euros suivant les prestataires. Là, avec du décapant chimique, un bidon de décapant, ça coûte une vingtaine d'euros. Et avec un bidon, vous pouvez décaper plusieurs cadres, donc ça coûte quand même beaucoup moins cher et puis vous pouvez le faire vous-même. Là, ce cadre a été entièrement décapé, il n'y a plus aucune trace de peinture. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré les finitions. Donc ici, sous la tête de fourche, j'ai bien limé la soudure pour que ça soit plus joli. J'ai un petit peu affiné la tête de fourche, là aussi, pour que ça soit un petit peu plus élégant. J'ai également retravaillé les pointes des haubans pour que ça soit plus joli. Voilà, maintenant, le cadre est prêt. Alors, quand je dis qu'il est prêt, quand vous attaquez la peinture d'un cadre, surtout, soyez patient. La patience, c'est vraiment l'élément essentiel qui fera de votre restauration une restauration de qualité. Là, le cadre est décapé, mais on ne va pas le peindre tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le préparer pour pouvoir poser l'après. Donc l'après, c'est en fait une peinture, c'est une sous-couche qui va nous permettre de poser la peinture. Mais là, il y a quand même quelques petites choses à faire avant ça. Une fois votre cadre décapé, il va falloir protéger certaines parties du cadre, notamment les zones qui sont chromées, et protéger également tout ce qui est partie filetée, donc le boîtier de pédalier, et également les portées, c'est-à-dire la douille de direction, la partie qui a à la base de la fourche, là où se met le cône du jeu de direction, pattes de dérailleur également, ça c'est très important. Donc là j'ai des pattes de dérailleur chromées, donc je vais à la fois protéger la partie chromée, mais également il y a les petites vis qui servent de réglage, de centrage de la roue. Donc là on va protéger également ces parties-là. Il y a également les plots qui servent au porte-bidon. Là aussi on va protéger ces parties-là. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous avez des filetages et que vous peignez comme ça, le filetage va être rempli de peinture et à ce moment-là, vous ne pourrez plus visser soit le porte-bidon, soit le dérailleur, soit le boîtier de pédalier. Donc la préparation avant la peinture, c'est vraiment un passage très important. Là, je vais masquer la base qui est chromée. Donc souvenez-vous, dans la première vidéo, j'avais fait des photos et donc je sais qu'il y a 6,2 cm entre la pointe du raccord et le début du chrome. Donc pour ça, je vais utiliser du scotch de carrossier pour faire du masquage. Je vais en découper un petit morceau et ensuite, à l'aide du réglé, je vais mesurer les 6,2 cm. Alors ça tombe à peu près ici. Voilà, là j'ai mes 6,2 cm. Et donc je vais enrouler mon scotch comme ça
Là, ça sera vraiment la base de ma protection. Voilà. Donc en fait, cette partie sera peinte et là, le chrome va rester. Je vais également protéger de l'autre côté, du côté du dérailleur. Là, ici, ça arrivait au bout. Donc ça, c'est pas compliqué. Et je vais positionner mon scotch comme ça. Alors là, je ne l'ai pas bien mis. Il faut que les deux bords se raccordent. Voilà. Là, vraiment, s'il y a un moment où il faut être vraiment très méticuleux, c'est ici. Voilà. Donc là, j'ai mon scotch. Et puis bah tout ça, je vais le recouvrir de scotch. Donc je vais pas forcément tout vous montrer, mais vous comprenez bien le principe. Il faut mettre du scotch sur la partie chromée. Voilà. On va bien le plaquer, bien le coller. Voilà. Là, je vais en mettre un autre comme ça. Et voilà. Bon là, je pense que vous comprenez bien le principe. Surtout bien l'appliquer, bien le coller. Voilà. Là ici, je vais en enlever un peu. Ça dépasse de mon premier scotch. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux autres parties chromées et notamment à la fourche. Pour travailler sur la fourche, je l'ai coincée dans l'étau. Là, c'est plus pratique, elle bouge pas et je suis vraiment à plat pour travailler. Là, ce que je vais faire, c'est que les pattes de la fourche sont chromées, donc je vais les masquer pour éviter qu'elles soient peintes. Donc je vais prendre un petit bout de scotch et je vais le positionner sur la patte de la fourche, comme ça. Je le colle vraiment bien en appuyant. Là, il y a un petit bout qui dépasse, c'est pas grave. Je vais prendre un deuxième petit bout de scotch et je vais recouvrir la pâte. Et là aussi, je vais bien le coller. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'un cutter, je vais suivre l'arrondi de la pâte pour découper le scotch précisément. Voilà. Et ensuite, je vais faire pareil de ce côté. Et là aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de découper le scotch le plus précisément possible pour que, une fois qu'on aura fait la peinture, il reste bien le cercle de la pâte de la fourche. Voilà. Là, on est pas mal. Je vérifie partout. Ici aussi. Là, je vais découper cette partie. Voilà. Donc là, on est pas mal. Là, j'ai fait un côté. Il me reste plus qu'à faire les autres côtés. Donc en tout, il y a 4 côtés à faire. Bon, c'est du boulot, mais dites-vous que la précision que vous aurez à ce moment-là, vous la retrouverez à la fin de votre peinture. Là, j'ai terminé de protéger le chrome des pattes de la fourche. Maintenant, sur la fourche, il y a d'autres choses à protéger, et notamment l'épaulement qui sert à bloquer le cône du bas de jeu de direction. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut protéger, parce que s'il y a une surépaisseur à cause de la peinture, vous aurez un mal fou à repositionner votre jeu de direction. Là aussi, on va prendre du scotch et on va le positionner sur cet épaulement qui est juste au-dessus de la tête de fourche. Donc je vais découper mon scotch et je vais protéger comme ça cet épaulement. Comme ça, il n'y aura pas de surépaisseur de peinture. Voilà.
La dernière chose à faire, c'est de protéger le filetage. Parce que là aussi, si vous recouvrez le filetage de peinture, vous aurez un problème pour revisser votre jeu de direction. Donc là, pareil, on prend du scotch et on l'enroule sur ce filetage. Voilà, là comme ça. Bon, il me reste encore quelques filets. Mon scotch n'était pas assez long, ça c'est pas grave. Je vais mettre un dernier coup de scotch comme ça. Et voilà. Là, mon filetage est protégé. Et donc ça veut dire que ma fourche est prête pour la peinture. Enfin, du moins pour l'après. Maintenant que la fourche est prête, on va s'occuper du cadre et on va protéger notamment tous les filetages. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va positionner des vis sur les plots du porte-bidon et donc ainsi ça va nous permettre de protéger les filetages de la peinture. Autre chose importante à protéger, ce sont les plots des manettes de vitesse. Donc là, on va les protéger avec un bout de scotch. Voilà, comme ça. Donc là, on n'aura pas de peinture sur la portée. Et également, en refermant le bout de scotch, on n'aura pas de peinture qui viendra dans le pas de vis. Donc les manettes se remonteront beaucoup mieux. Une autre partie importante à protéger, c'est le boîtier de pédalier et notamment le filetage. Il ne faut pas qu'il y ait de la peinture qui aille sur le filetage. Donc vous pouvez passer de la graisse dans le filetage. Comme ça, la peinture, si elle se pose, elle s'enlèvera très facilement puisqu'elle est sur de la graisse. Mais vous pouvez également le protéger de différentes façons. Alors, il y a une façon toute simple. C'est de prendre un carton, là c'est un tube de papier toilette, et vous enfoncez le carton à l'intérieur du boîtier de pédalier. Voilà, donc là vous voyez que la peinture ne pourra pas accéder au filetage et donc votre boîtier de pédalier sera protégé. La deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est de masquer le trou avec du scotch. Voilà. Et la troisième technique que je vais utiliser, c'est d'utiliser un petit bout de tube d'isolant comme ça, qui fait exactement le bon diamètre et que je vais pouvoir enfoncer à l'intérieur. Et là aussi, vous voyez que mon filetage est parfaitement protégé. Je vais également protéger la douille de direction pour éviter qu'il y ait de la peinture et donc que quand j'aurai besoin de remonter le jeu de direction, la surépaisseur de peinture me gêne. Donc là, je vais tout simplement utiliser du carton. Donc toujours mon rouleau de papier toilette, voilà, que j'agrandis pour qu'il plaque bien. Voilà pour le haut. Et maintenant, je vais mettre le carton en bas. Et voilà, là c'est nickel, ça sera protégé. La dernière chose que j'ai à faire sur ce cadre, c'est de protéger la patte arrière qui est chromée. Donc là aussi, je vais utiliser du scotch que je vais coller comme ça. Et ensuite, je vais le découper en m'aidant de la forme de la patte. Voilà pour cette partie. Là, il faut que j'enlève ça. Alors ça, c'est vraiment un travail minutieux, mais c'est nécessaire pour avoir au final un travail de qualité. Je vais faire la partie basse. Donc ici, je colle bien et j'enlève tout ce qui dépasse en me servant
de la forme des pattes. Ça me sert de guide et comme ça la lame glisse bien dessus. Voilà pour ça. Là il y a un petit bout qui dépasse. Voilà. Ensuite ici. Voilà, et ça je vais pouvoir le replier vers l'intérieur. Ensuite, forcément, il faudra que je fasse l'autre côté et puis l'autre patte. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de positionner une vis à l'intérieur de la patte. Ça, c'est la vis qui sert à centrer la roue. Et donc là, je positionne cette vis pour éviter toujours que le filetage ne soit plein de peinture, parce que là en plus c'est un tout petit vis et donc c'est compliqué de passer un coup de tarot après coup. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais simplement masquer le rond de la patte du dérailleur, là où le dérailleur vient se plaquer, puisque cette partie sera peinte, mais la partie où vient se fixer le dérailleur, elle ne sera pas peinte. Donc je la protège avec un petit bout de scotch. Et voilà, là ma patte est protégée et je ferai pareil de l'autre côté. Maintenant, on a terminé tout le côté protection du cadre. On va pouvoir s'approcher du moment où on va commencer à poser l'après. Maintenant que notre cadre est bien protégé, il va falloir le dégraisser, parce que la graisse, c'est vraiment l'ennemi de la peinture. Et la graisse, bien souvent, elle est invisible. À force de manipuler le cadre avec vos mains, vous avez du gras sur les doigts, c'est du gras naturel, et ce gras va se déposer sur le métal et la peinture ne va pas bien adhérer. Donc là, on va dégraisser entièrement le cadre, et pour dégraisser le cadre, il n'y a rien de tel que l'acétone. Donc on va prendre un petit essuie-tout, on va mettre de l'acétone dessus. Et là, on va prendre, on va commencer par la fourche et on va frotter partout, toutes les zones qui vont être peintes. Et l'acétone, l'avantage que ça, c'est que ça dégraisse super bien. Et en plus de ça, ça ne laisse aucune trace sur le métal, ça s'évapore très vite. Donc là, voilà pour la fourche et on va continuer par le cadre. Et vraiment, il faut passer partout, dans les moindres recoins, pour que le cadre soit bien dégraissé. Et ça, c'est un travail qui apporte de la qualité au final. Voilà. Je vais remettre de l'acétone sur mon essuie-tout et je fignole dans tous les coins. Là, il faut vraiment passer partout, dans les moindres recoins, dessus, dessous, même les parties qu'on voit pas trop, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Et grâce à ça, vous allez avoir une peinture qui accroche bien. Maintenant que le cadre a bien été dégraissé, dépoussiéré et qu'il est prêt, on va pouvoir poser l'apprêt. Donc là, moi j'ai choisi un apprêt qui est en fait un primaire d'accrochage, c'est-à-dire qu'il va aider la peinture à se fixer sur le métal. Et en plus de ça, c'est un primaire anti-rouille, donc il va protéger le cadre de la rouille. Donc là, c'est un primaire à double effet. C'est vraiment intéressant ce genre de choses. Donc là maintenant, on va pouvoir passer à la peinture. Alors là, je fais ça dehors, dans mon jardin. Il fait très chaud, c'est l'été, il y a un peu de vent, c'est très bien, ça va aider la peinture à sécher plus rapidement.
Donc bien sûr, faites des gestes amples, n'insistez pas trop, passez plusieurs fois. Pas besoin que ça recouvre dès la première passe. Voilà. Essayez de passer bien dans tous les recoins. N'oubliez pas que un tube rond, ça se peint un peu comme un tube carré, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a 4 faces. Donc il faut passer dans les 4 sens pour arriver à bien le couvrir. Et puis bon, bah là, on est encore qu'à l'après. Donc ça, c'est pas un problème. S'il y a des manques, vous pouvez toujours repasser plus tard. Et de toute manière, cet après, une fois qu'il aura été posé, on va le laisser sécher. Et puis on le poncera pour avoir un état de surface vraiment nickel. Parce qu'il faut que l'état de surface soit super beau avant qu'on applique la peinture définitive. Bon là j'ai encore un petit peu de boulot, il va falloir que je peigne le cadre, que je le termine. Je pense que je vais vous laisser là. L'épisode suivant sera consacré donc à la finition de ce cadre, puisque je le ferai peindre et ensuite je poserai les stickers. En tout cas j'espère que dans cette vidéo vous aurez compris que peindre un cadre, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si simple. Il faut être vraiment très précautionneux. C'est comme ça qu'on arrive à un super résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos restaurations. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.